Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y aura peut-être des bruits de fond, je tiens à le dire, entre l'orage, la pluie qui arrive et les voisins qui parlent. Voilà, c'est une vidéo vivante. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, une discussion que j'ai eue d'ailleurs ce matin avec mon chéri. On a eu une discussion sur la comparaison. Et pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que c'est un sujet qui revient très souvent dans nos discussions, mais qu'on peut voir aussi de manière générale, on va dire, sur internet, voilà, sujet assez, qui revient aussi énormément quand, on va aborder des sujets de développement personnel ou tout ça, évidemment, puisque, souvent on va dire, quand on parle de confiance en soi, on pousse justement à éviter la comparaison. Et je pensais que c'était un sujet chouette et je voulais un petit peu parler de tout ça. J'ai pris mes petites notes pour que je ne parte pas trop dans tous les sens parce que je me connais, sinon ça va vite, partir en cacahuète. Ce qui est intéressant ce matin quand on a eu notre discussion, donc lui il me parlait d'un moment de comparaison qu'il avait eu avec quelqu'un d'autre, qu'il a senti ce sentiment, voilà, qu'on ressent tous à un moment donné dans notre vie et plusieurs fois même dans notre vie, en se comparant à quelqu'un, que ce soit sur l'argent qu'il fait, que ce soit sur le nombre d'abonnés que cette personne a, que ce soit sur le travail qu'elle a, que ce soit sur la vie qu'elle a, que ce soit sur le physique, bref, tout ce qui est possible et imaginable, on peut se comparer vraiment à plein de choses. Et donc il me parlait de ça, et très intéressant, donc on a eu une discussion autour de ça. Donc savoir que moi, évidemment, ça m'arrive aussi de me comparer, même si aujourd'hui j'arrive à prendre du recul sur ça et à vite, on va dire, stopper le truc. Et bref, on en reviendra sur le sujet peut-être après, mais bref, là n'est pas le sujet, donc on parlait de ça, il me parlait de ça, qu'il a fait des recherches aussi aujourd'hui en regardant sur YouTube, voilà, sur la comparaison, de quoi ça vient, pourquoi ça vient. Je crois que c'est assez humain de se comparer, encore plus, surtout suivant l'enfance qu'on a pu avoir, si on a été beaucoup comparé à l'école par les profs, si on a été beaucoup comparé par nos parents, à nos frères, à nos sœurs, peu importe. Globalement, on est un peu, depuis toujours, dans cette comparaison aux autres, avec les autres. On voit les autres se comparer, les gens sont comparés à la télé, sur les réseaux, bref, c'est quelque chose d'omniprésent et je pense de fondamentalement humain de se comparer aux autres. Et donc, il a fait ses recherches, etc. Et il est tombé sur une vidéo intéressante. Je vais dire grosso modo dans les grandes lignes ce que j'avais compris, c'est que la personne, ce qu'elle conseillait de faire dans le cas, voilà, souvent on se compare, moi j'ai pas ça, moi j'ai pas ça comparé à lui, moi j'ai pas ça comparé à elle, lui il a ça, elle a ça en plus. Voilà, typique. En fait, c'est un peu, on se rabaisse, on se rend inférieur finalement à l'autre personne. Et donc cette personne dans la vidéo, si j'ai bien compris, ce qu'elle expliquait, c'était de comparer ce qu'on avait en plus que la personne. Et globalement, j'ai compris l'idée. Donc il m'a donné quelques exemples, voilà, je sais pas, typiquement, je sais que cette personne, elle a un truc que moi j'ai pas, physiquement, matériellement, dans la vie, peu importe. Et donc de me dire, ah, moi j'ai ça en plus qu'elle, grosso modo, c'est ça. C'est en gros se comparer en mode bien, en mode, je me compare sur ce que j'ai en plus que cette personne. Donc je me sauce, entre guillemets. C'est genre, ah, moi j'ai ça, lui il a pas ça, elle a pas ça. Et quand j'ai entendu ça, je lui dis, sincèrement, moi, je comprends l'idée, je comprends où la personne voulait aller avec, on va dire, cette démarche-là, mais je pense pas, sincèrement, que ce soit la meilleure chose à faire. Parce que déjà, quand tu fais ça, tu vas uniquement nourrir ton ego. Et je l'ai dit déjà plusieurs fois et je le redis, pour moi, l'ego, c'est l'ennemi d'énormément de choses. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire l'ego est important, l'ego on en a besoin, ça aide à évoluer, etc. etc. Personnellement, je pense que l'ego, il fait surtout beaucoup de ravages, surtout quand on se laisse contrôler par lui, quand on ne nourrit que son ego. Évidemment que de l'ego, on l'a tous. Encore une fois, on est des êtres humains. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. Et moi, je pense que justement, en ayant cette pratique de dire cette personne-là, elle a pas ça, moi j'ai ça, on va nourrir son ego. Et en fait, je pense pas que pour arrêter de se comparer, ce soit la bonne manière, la bonne chose à faire que de nourrir son ego, justement. Voilà, première chose, pour poser le contexte un petit peu de pourquoi j'en viens à cette vidéo. Une autre chose aussi, j'ai souvent entendu et vu, que ce soit des vidéos, peu importe, qui parlaient d'une certaine comparaison saine. Je pense que maintenant vous connaissez dans mes vidéos, j'essaie au plus possible d'être nuancée dans mes propos parce que je trouve que c'est important et que je veux pas dire ça c'est la vérité, ça c'est pas la vérité, parce que déjà je fonctionne pas en termes de vérité et de faux. Enfin, chacun a globalement sa vision du monde, mais disons que on va dire il y a des grands
grande chose qui peut se rejoindre. Donc, grosso modo, dans ma tête, c'est qu'il n'y a pas de bonne comparaison. Mais, attention, j'aimerais revenir sur ce sujet parce que ce matin, j'étais un peu radicale en mode il n'y a pas de bonne comparaison. Et je me suis posée, ça m'a travaillé, je me suis dit, encore une fois, ça va peut-être être de la sémantique, ça va peut-être être ce qu'on veut. Il y a une certaine forme de comparaison qui peut être bénéfique, mais pas la comparaison avec les autres. Voilà où je veux revenir. Et en réfléchissant et tout ça, j'ai fait aussi mes petites recherches, je suis retournée dans mes petites notes, parce que j'ai lu un livre et je vais vous citer quelques passages, quelques réflexions par rapport à ça. Un livre que sincèrement, moi c'est un de mes livres, ça fait peut-être, voilà, c'était grand quand je dis comme ça, mais game changer pour moi, qui en tout cas m'a vraiment permis de comprendre certaines choses, d'avoir une pensée beaucoup plus critique par rapport à plein de choses, plein de sujets. Ce livre, c'est, qui est d'ailleurs très connu, Avoir le courage de ne pas être aimé. Et c'est vraiment un livre que je trouve très bien amené, incroyable. En plus, il est vraiment sous forme de discussion entre un philosophe et un jeune, voilà, qui vient apprendre et discuter avec ce philosophe. Donc c'est très très cool en fait à lire et très simple même. Et d'ailleurs, ce livre, il traite de la psychologie adlérienne, qui est, comme ils disent, une psychologie pour se changer soi-même et pas pour changer les autres. Et je pense que c'est the point of everything. C'est qu'on sait fondamentalement qu'on déjà on ne peut pas changer les autres et que donc il est mieux de se concentrer sur soi-même et se changer soi-même. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ce que les gens font dans le leadership, c'est donner l'exemple. Et de toute manière, tu ne peux changer personne, tu ne peux rien faire pour les autres. Donc voilà sur quoi elle se base cette psychologie principalement. Je vous ai cité ce livre et justement dans ce livre, il parle de deux choses. Quand il parle de la comparaison d'ailleurs, il parle du sentiment d'infériorité et du complexe d'infériorité qui sont deux choses complètement différentes. Et je vais vous donner la définition. Le sentiment d'infériorité, c'est un sentiment déjà, logique, merci. C'est donc une expérience émotionnelle que tout être humain va ressentir, va vivre. C'est ce que je vous disais par rapport à la comparaison d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on expérimente tous dans notre vie sans exception. C'est humain, c'est naturel. Donc le sentiment d'infériorité, c'est justement le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être autant accompli ou compétent dans certains domaines que les autres, notamment, dans tous les domaines possibles et imaginables de notre vie. Comme je le disais avant, ça peut être vraiment sur toutes les facettes possibles. Et justement, quand on va parler de complexe d'infériorité, c'est là la différence, parce que ça va au-delà de juste le sentiment. Ici, il nous parle d'une condition psychologique dans laquelle une personne va développer une perception d'elle-même persistante et vraiment genre enracinée, où elle va profondément croire qu'elle est fondamentalement inférieure aux autres. Ça, c'est le complexe d'infériorité, donc c'est beaucoup plus profond, c'est vraiment deep quoi, c'est vraiment, comme je disais, enraciné quoi, c'est au-delà du sentiment quoi, c'est vraiment perpétuel complexe d'infériorité et de toute manière les autres sont tous meilleurs que moi, enfin voilà, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, en résumé, le sentiment d'infériorité c'est une expérience émotionnelle, passagère, alors que le complexe d'infériorité c'est une condition psychologique beaucoup plus profonde et surtout beaucoup plus durable qui affecte la perception de soi-même. Alors pourquoi c'est important la distinction entre les deux? Parce que le sentiment d'infériorité, encore une fois, je le répète, mais c'est quelque chose qu'on ressent tous dans notre vie plusieurs fois. Et c'est pas quelque chose de fondamentalement négatif ou qui peut tendre vraiment à ruiner votre vie. Justement, c'est pas le cas du sentiment d'infériorité. Parce que justement, ce sentiment d'infériorité, il pourra plutôt nous aider justement à vouloir justement croître, à vouloir évoluer. Et là, je vais juste prendre mon écran pour vous donner un petit exemple qui est directement donné dans le livre justement, Avoir le courage de ne pas être aimé. Donc, par exemple, si quelqu'un a un sentiment d'infériorité par rapport à son niveau d'études et se dit je n'ai pas fait de bonnes études donc il faudra que je fasse plus d'efforts que les autres, cela part d'un bon état d'esprit. Voilà, ça c'est l'exemple qu'il nous donne. C'est-à-dire qu'en gros, ok, moi j'ai pas été étudiée dans cette école, moi j'ai pas eu cette éducation, moi j'ai pas eu tel ou tel truc, donc fondamentalement, si je veux atteindre ce niveau-là, je vais devoir fournir plus d'efforts que mes camarades. Que mes camarades ou que les autres quoi. Ça c'est le sentiment d'infériorité.
Et justement, on parle de complexe d'infériorité quand la personne va commencer à utiliser son sentiment d'infériorité comme une excuse. C'est-à-dire, je vais vous donner aussi un exemple du livre. Je n'ai pas fait de bonnes études, donc je ne peux pas réussir. Ou alors, un autre exemple qui nous donne, je ne suis pas beau, donc je ne peux pas arriver à me marier. Et donc là, ce qu'ils nous disent, c'est que pour justement savoir si c'est un sentiment d'infériorité ou un complexe d'infériorité, c'est très simple. C'est que si, dans votre vie de tous les jours, vous résumez selon cette logique qu'ils nous donne ici, grosso modo, la situation est A, donc c'est un fait, donc je ne peux pas obtenir B, un autre fait. Et ça, quand vous raisonnez comme ça dans la vie de tous les jours, là, vous êtes dans un complexe d'infériorité. Et donc je reviens sur le fait que le sentiment d'infériorité n'est pas fondamentalement négatif. Il peut nous aider à se surpasser, à se dépasser. Dans cette idée-là, c'est plutôt justement de se comparer à soi-même. Ça reste quand même de la comparaison à soi, et je trouve que c'est la comparaison la plus saine, c'est de se comparer. En fait, ce que c'est inévitable, encore une fois, je me répète énormément, mais ce qui est inévitable, c'est qu'on voit les autres. On voit de l'extérieur les autres qui réussissent, ou qui entament certaines choses, ou qui arrivent à faire ça, ou nanani, nanana, il est mieux que moi, elle est mieux que moi. Voilà, ouais, on a compris la chanson. Et donc, c'est humain et naturel, encore une fois, de se dire ah ok, donc elle a réussi à faire ça, pourquoi, machin, nani, nana. Il nous donnait l'exemple des études, justement. Ok, bah cette personne a fait ces études-là, ce qui lui a permis d'être là aujourd'hui. Moi, j'ai pas fait ces études-là, soit faut que je les fasse maintenant, soit il va falloir que je redouble 40 fois plus d'efforts pour arriver où elle en est aujourd'hui. Je sais pas si c'est très clair, mais dans ma tête, c'est plus ou moins clair. Grosso modo, c'est ça, c'est que finalement, on s'éloigne de cette comparaison malsaine, puisqu'on est fondamentalement OK avec le fait déjà que on a tous un chemin différent, on a tous des capacités différentes, on a tous un background différent, on a tous des particularités qui font que on n'avance pas à la même vitesse, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas la même façon de faire, on n'a pas la même façon. Donc en fait, c'est peine perdue de se comparer. Parce que quand on se compare, souvent on rentre dans une compétition. Et en fait, quand on rentre en compétition dans la vie, c'est là que ça devient problématique. Où est-ce que je veux en venir? Je suis pas en train de dire que la compétition c'est mauvais en soi, évidemment que non. Même si moi personnellement, petite parenthèse, mais je ne suis pas quelqu'un de compétitive, je vous jure que j'ai essayé. Genre, même déjà, moi, je sais qu'on m'a déjà dit du genre, en fait, mis en compétition avec d'autres, ou dit, regarde, tu peux faire, regarde ta concurrente, regarde ton nanani, nanana, enfin bref. La compétition avec d'autres personnes, ça m'a jamais boosté. Je ne fonctionne pas de cette manière. La compétition avec les autres ne me booste pas. Et peut-être que pour certains, c'est un moteur. Et puis bon, évidemment, attention à prendre avec les pincettes. Évidemment que la compétition, elle est importante quand, voilà, je sais pas, vous êtes un athlète et tout ça, vous allez chercher à forcément être le meilleur dans votre domaine. Maintenant, dans la vie de tous les jours, moi, la compétition, ça ne me botte pas. C'est d'ailleurs aussi pour ça, je pense que je ne fais pas des sports ou des choses comme ça qui me mettent en compétition avec les autres parce que c'est pas quelque chose qui me drive. On peut peut-être penser que je suis mollassonne ou que j'ai pas d'ambition ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je ne suis sincèrement pas drivée par la compétition. Alors oui, je me suis comparée, mais je me suis déjà comparée plein de fois d'ailleurs, mais je ne suis pas en compétition avec les autres parce qu'on ne connaît rien de la vie des autres et pourquoi je serais en compétition avec d'autres personnes, d'autres monteurs vidéo, d'autres XY, d'autres gens sur YouTube. Ça n'a pas de sens. En fait, j'aime l'esprit de compétition avec moi-même. C'est-à-dire que j'aime pouvoir me surpasser moi-même. Je vais à la salle, je m'en ai rien à foutre que la personne à côté, elle soulève plus que moi. C'est pas ça qui va me booster. Ce qui va me booster, c'est de me dire ah ok, la dernière fois j'ai soulevé 100 kilos, aujourd'hui j'en soulève 110. Trop bien. C'est un peu cette compétition avec moi-même. Ok, jusqu'où tu peux aller chercher? Est-ce que tu peux aller plus loin? C'est ce challenge surtout. Je crois même que c'est plus du challenge que de la compétition. Mais notamment, ce serait plutôt la compétition avec moi-même, d'aller se dépasser. Compétition en fait finalement avec son mental. Voilà, moi je crois que c'est ça que j'aime. La compétition avec mon propre mental. Bref, revenons à nos moutons. Dans le livre, il nous parle de l'esprit de compétition, justement, qui n'est fondamentalement pas un super driver, finalement, dans la vie de tous les jours. Et il nous parle de la poursuite de la supériorité.
Supériorité, pas en mode je suis au-dessus de toi, mais la supériorité envers soi-même. On parlait du sentiment d'infériorité, et lui, il parle de la poursuite du sentiment, pas du sentiment, mais de la poursuite de la supériorité. Et il dit justement, dans l'état d'esprit de la supériorité, c'est l'état d'esprit de celui qui va avancer seul sans se comparer aux autres. Et qui, finalement, ne va pas regarder. Ah ouais, lui, il fait comme ça. Elle fait comme ça. Mince. Ah putain, lui, il est plus loin sur le chemin. Aïe, elle a déjà fait ça. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Et l'état d'esprit de compétition, justement, c'est celui qui cherche à dépasser les autres. Celui qui veut être le numéro un. Et, encore une fois, grand bien te fasse si tu veux être numéro un. Moi, j'avais bien aimé, et on avait eu cette discussion aussi avec mon chéri, Léna, qui, dans un de ses derniers podcasts, elle parlait justement de ce truc de numéro un. Elle disait, mais moi, je ne veux pas être la numéro une. En gros, je veux pas être la numéro une, mais je veux être la meilleure dans ce que je fais et faire le meilleur de soi-même, mais pas être la numéro une. Parce qu'en plus de ça, la place de numéro un, numéro une, t'as jamais de tranquillité de paix, de tranquillité de paix, t'as jamais de tranquillité d'âme, t'as jamais de paix intérieure. À aucun moment tu peux être en paix quand tu es à la place de numéro un ou que tu veux absolument la place de numéro un, parce que tu es constamment en compétition avec le monde entier. Et tu seras toujours, quoi qu'il arrive, rival avec quelqu'un. Et t'es jamais en paix parce que tu dois toujours faire le maximum pour faire mieux que ton voisin. On peut prendre ça comme un esprit de défaitisme, mais je suis pas forcément d'accord. Moi, j'aime cette idée d'exceller en son domaine, de faire ce qu'il y a de mieux dans ton truc, mais être le numéro un, c'est jamais toi qui pourra définir ce numéro un, c'est les gens qui diront bah toi t'es numéro un, ou les chiffres, ou ce que tu veux. Mais... Et dans le livre, justement, il parle de ça, il dit c'est justement ce truc, t'es jamais en paix en fait quand t'es en compétition avec les autres. T'es jamais en paix en fait. Jamais. Ce qu'il nous dit justement, et je vais vous citer un petit passage du livre, c'est donc par rapport au fait d'être en compétition, même si tu n'es pas un perdant, même si tu es du genre à toujours gagner, si tu es quelqu'un qui s'est dans une compétition, tu n'auras jamais un moment de paix. Parce que tu ne veux pas être un perdant, et tu dois toujours continuer à gagner si tu ne veux pas être un perdant. Et de ce fait, quand tu es dans cet état d'esprit-là, bah t'as jamais confiance aux autres. Et pourquoi? Encore une fois, il nous dit, parce que pour ces gens-là, qui sont justement dans cette compétition permanente avec les autres, et que justement c'est quelque chose qui ressort très souvent, vous allez voir des personnes qui soit ont un nombre d'abonnés incroyable, un succès fou, les acteurs, les chanteurs, tout ce que vous voulez, la raison pour laquelle tant de gens n'ont pas vraiment l'air heureux, alors qu'ils construisent leur réussite dans la société, c'est qu'ils vivent dans la compétition. Parce qu'à leurs yeux, le monde est un endroit dangereux qui déborde d'ennemis. Voilà. Parce que vu que tous les autres sont des adversaires pour toi, tu n'as que des ennemis. Et comment tu veux être en paix quand tu vois le monde entier comme tes ennemis? That's it. Et je trouve ça très pertinent. Et c'est pour ça que le sentiment d'infériorité n'est pas mauvais en soi, parce que justement, le sentiment d'infériorité, en général, il vient pas de la comparaison avec les autres, mais plutôt de soi-même, avec l'idéal que l'on a de soi-même. Voilà. Donc en gros, on est en comparaison avec la personne qu'on veut devenir. Et peut-être les gens qu'on voit justement qui sont plus loin, avec lesquels on pourrait dire qu'on se compare, c'est justement l'idéal qu'on aimerait atteindre. Donc finalement, on est en comparaison avec l'idéal qu'on veut de nous-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher à se rapprocher de l'idéal qu'on cherche à atteindre, on va dire ça comme ça, parce qu'on est toujours en général en perpétuelle évolution. Et donc c'est de cette comparaison-là qu'on parle, qui est une comparaison saine. Une autre petite phrase du livre que je vais vous lire, c'est ça. Ce n'est que lorsque l'on se détache des idées de compétition et de gagner ou de perdre que l'on peut commencer à se corriger et à changer. Voilà un peu ce que j'avais envie de partager autour de la comparaison. Peut-être que je me perds, peut-être possible que je me sois parfois contredit et tout, parce que je suis encore en apprentissage, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je suis encore totalement biaisée, c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Mais dans tous les cas, je suis assez convaincue, en tout cas assez, ouais, assez convaincue que finalement la comparaison n'est pas un bon moteur. La comparaison avec les autres. La comparaison, et je reprends les mots du livre, avec l'idéal qu'on se fait de nous-mêmes, oui, parce que si ça nous permet finalement de se rapprocher un peu plus de la personne qu'on veut être.
Même si, bien entendu, je suis pas a huge fan de ce truc de être la meilleure version de soi-même. J'aime pas du tout, en fait, cette phrase, même si je l'ai souvent utilisée: «Deviens la meilleure version de toi-même, nin En fait, je trouve que ça vient un peu à dire qu'on n'est pas assez et qu'en fait, on a la poursuite toujours d'une version mieux de nous. Pour que ce soit un peu plus clair, ce qui me pose problème avec le fait de chercher sa meilleure version de soi-même, c'est normal et je trouve même toujours que c'est sain de vouloir évoluer, de vouloir, je sais pas, atteindre un certain physique, atteindre un certain chiffre d'affaires, atteindre telle ou telle chose. Mais ce que je n'aime pas, c'est la formulation de meilleure version de soi-même. Parce que, premièrement, on n'est pas des versions de nous-mêmes. Nous sommes. Point. Period, comme ils disent les Anglais. C'est tout. On est. Point. On n'est pas une version, une autre version. Nous sommes. Bien sûr qu'on cherche toujours à être peut-être une meilleure personne, à évoluer, qu'on cherche un certain idéal, mais ça ne doit pas être le but premier. Le but premier, c'est de se vivre toutes ces facettes, c'est d'essayer de s'accepter au mieux tel que l'on est en essayant de mieux se comprendre, de comprendre comment nos émotions fonctionnent, d'essayer de s'améliorer d'une certaine manière dans certains domaines de notre vie. Mais ça ne veut pas dire que la version qu'on est aujourd'hui, elle est bonne à acheter. Ça ne veut pas dire que demain, quand on aura évolué, qu'on aura appris certaines choses, qu'on aura compris d'autres choses, que la version d'hier était moins bien. C'est un flow, quoi. On continue d'évoluer et je pense que c'est pas sain de vouloir chercher une meilleure version parce que ça tend à dire que ce qu'on est aujourd'hui n'est pas assez, ce qu'on est aujourd'hui n'est pas une bonne version de nous-mêmes et qu'il existerait d'autres versions de nous-mêmes. Ouais, peut-être que je viendrai un peu plus en détail sur le sujet. Je sais pas si c'est très clair là maintenant, mais en tout cas, je suis pas très fan de cette idée de meilleure version de soi-même. Pour gentiment conclure cette vidéo, il y a deux choses qui, je pense, sont importantes à faire et peuvent nous aider, on va dire, à mieux s'accepter, moins se comparer. Première chose, bah, c'est de prendre un moment aussi, sincèrement avec soi-même pour célébrer, noter, à l'écrit, sur un papier, peu importe, ce qu'on a accompli, ce qu'on a réussi, même les échecs qu'on a eus, parce que les échecs, c'est good, en fait, ça fait partie de la vie et je pense que c'est tout aussi bien de les célébrer parce que si tu as des échecs, c'est que tu as essayé. Voilà. Et c'est cool, ça veut dire que tu as tenté un truc. Et je pense vraiment qu'il est temps aujourd'hui de vraiment, même si évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de contenu motivation sur ça, sur l'échec faire partie de la réussite, c'est vrai. Mais je pense qu'il est vraiment temps de vraiment aller chercher à déconstruire cette mauvaise image qu'on a de l'échec. Parce qu'entre dire l'échec, ça fait partie de la réussite, et vraiment accepter l'échec, il y a quand même un gap. C'est pas si simple au début de vraiment accepter les échecs, d'accepter fondamentalement et de se regarder et de dire ouais, là j'ai merdé, ouais, là j'ai échoué. C'est un autre cap que juste de le dire pour faire joli, quoi. Donc, prendre un temps, ouais, pour célébrer, pour se retourner, quoi, finalement, sur ce qu'on a accompli et dire putain, ouais, quand même, dans ma vie j'ai fait ça, ouais, j'ai quand même accompli ça, ouais, j'ai échoué là, mais parce que j'avais essayé ça, ça n'a pas marché, et puis après j'ai réessayé, bref. De prendre un temps aussi pour réaliser tout ce qu'on fait parce que c'est facile de regarder les autres et de dire waouh, t'as vu ce qu'il a fait lui? T'as vu ce qu'elle a fait elle? Et de pas le faire pour soi-même. It's a nonsense. Première chose. Et la deuxième chose, je suis redondante avec ça. Je sais, je reviens toujours sur le sujet, mais la gratitude. La gratitude. Pratiquer la gratitude au quotidien, 2-3 minutes le matin, 2-3 minutes le soir, ce que vous voulez, 2-3 minutes dans votre journée, pratiquer la gratitude profonde et réelle, de se rendre compte de ce qu'on a, et sans dire j'ai ça et elle a pas ça, mais vraiment d'être profondément grateful. Je suis chiante avec mon anglais, hein, je sais, c'est pas grave. Profondément reconnaissante des choses qu'on a. Et j'en avais fait une vidéo sur le sujet.
Ça peut vraiment être de la plus petite chose à la plus grosse chose, ça peut être des choses banales, mais qui, si un jour elles disparaissent, et ben on se dira: «Putain merde, franchement, putain pourquoi j'ai pas pris le temps d'apprécier ce que j'avais, quoi?» Et on dit, hein, c'est souvent, quand on perd la chose, la personne, qu'on se rend compte de ce qu'on avait. Et je trouve dommage de devoir en arriver là, donc vraiment essayer d'avoir cette pratique. Moi, c'est quelque chose que je fais quasi quotidiennement. Ça peut m'arriver parfois de ne pas le faire dans enfin, une journée, c'est pas dramatique, mais de s'entraîner à le faire, c'est quelque chose de très puissant. Je sais que ça peut paraître, too much quand je dis ça, mais intérieurement, comme je le dis, je le répète, quand on pratique ça, il se passe beaucoup de choses en nous qui font qu'on est beaucoup plus apte à se concentrer sur nous-mêmes, à être heureux avec nous-mêmes, à être heureux pour les autres. Et bon sang, j'aimerais bien aussi, rappelez-vous une chose, vous ne savez rien, rien de la vie des gens autour de vous. Même vos collègues, même les gens qui sont peut-être des connaissances pour vous, vous savez une partie de leur vie, et encore plus sur les réseaux. Les... Vous ne savez pas ce que la personne a vécu, vous ne savez pas ce que la personne vit, vous ne savez pas si intérieurement ça va, vous ne savez pas si émotionnellement c'est good, vous n'en savez rien. Donc, fantasmer la vie des autres en disant waouh, cette personne elle a plus que moi, nanana, vous ne savez pas. Peut-être que en termes d'argent vous avez moins, mais peut-être qu'émotionnellement dans votre vie privée vous êtes 6 fois plus épanoui. Alors oui, c'est comparaison en mode j'ai plus que ça, mais c'est pour rappeler que we don't know, we never know. On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie des autres. Voilà. Ouais. Je crois que c'est à peu près tout. Bon, j'espère que c'est assez clair ce que j'ai partagé dans cette vidéo. Comme j'ai dit, possible que peut-être je me contredis sur certaines choses. En tout cas, j'essaie de rester le plus, comme je dis, le plus nuancé possible. Comme je le répète encore à chaque fois, vraiment toujours important de travailler son esprit critique. Je vous invite vraiment à faire vos recherches, à tester, à apprendre à vous connaître, c'est la meilleure chose. Et j'aimerais vous lire une dernière petite phrase. Je sais, je vous ai lu beaucoup de passages, encore et toujours du même livre, mais j'aime trop cette phrase parce que je trouve qu'elle est très belle. Ça va un peu dans le thème de ce qu'on parle, voilà, de gratitude, des choses avec lesquelles on a grandi, des croyances, de la comparaison et tout ça. Voilà la phrase. L'important, ce n'est pas ce dont on a été doté à la naissance, mais l'utilisation que l'on fait de ce bagage. Voilà, je crois que pour moi, ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, partager. Dites-moi, là tu t'es complètement contredit, ma belle. Pardon, j'accepte. J'accepte, voilà, je suis très chill avec ça. Beaucoup de facilité à dire ouais, là je me suis trompée, ouais, là c'est vrai, je me suis trouvé une excuse. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous voulez, comme d'hab, vous le savez, je lis tout, c'est toujours un méga kiff. Merci d'ailleurs à chaque fois que vous prenez le temps de commenter, ça me fait trop plaisir. Et voilà, nous on s'arrête ici pour aujourd'hui, on se retrouve très vite sur la chaîne et je vous dis